Salut bébé, j'espère que tu vas bien depuis le temps. Il fait une chaleur. Tu prends une douche, tu dégoulines. Bah me voilà enfin de retour pour vous jouer à un mauvais tour, la Team Rocket, attraper la bouboule, c'est génial. Attends, il y a des gens qui papotent dans la rue, je ne peux rien faire. Moi je suis le seul con à réussir à choper la crève quand il fait 40 degrés dehors, j'en peux plus. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait un bail que j'ai pas tourné, mais en même temps bon, j'avais d'autres projets. Il y a le film Chloé qui est sorti aussi. C'était surtout ça le gros projet du moment. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo que j'avais fait sur les sorcières. Elle remonte il y a au moins 2 mois cette vidéo. Il y aura que 2 parties, hein, je ne peux pas en faire une troisième, c'est bon, après on a compris, les witch, bref. J'en ai marre. Cette deuxième partie du coup va porter sur les tortures qu'on infligeait à toutes les personnes accusées de sorcellerie. Je te laisse avec mon moi d'il y a 2 mois. Bon, cette intro est terminée, elle est beaucoup trop longue comme d'habitude, hein. Nous, on se retrouve dans peu de temps, je l'espère, pour une nouvelle vidéo des plus cocasses. Je ne sais pas encore sur quoi ça va être. Je te fais d'énormes bisous. À très bientôt. Oui, il n'y aura pas de conclusion du coup. Ben non, parce que la vidéo elle est déjà tournée. Je t'avoue que j'ai la flemme d'en faire une. Allez, des gros bisous sur ta petite chatte. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Love. On va parler maintenant des condamnations. Les condamnations en sorcellerie, c'était... Bon, clairement il y avait des procès, hein. Il y avait des interrogatoires sous torture aussi. Si t'étais une meuf ou un mec, parce que oui, il y a eu des hommes aussi qui ont été accusés de sorcellerie, j'y reviens après mon coco. Donc si tu es une meuf accusée de sorcellerie, clairement tu n'as aucune chance. Tu es déjà condamné à mort. Rien que si quelqu'un t'accuse de sorcellerie et que on vient taper chez toi, mademoiselle vous pouvez me suivre, vous êtes accusé de sorcellerie, tu sais que tu remettras plus les pieds chez toi, c'est sûr et certain. Je t'explique pourquoi. Parce que tu étais torturé, mais avant la torture, tu étais emprisonné bien évidemment dans une petite cellule sans presque rien à bouffer, toute seule, comme une conne, ou avec d'autres potes sorcières, et généralement c'était tellement long que certaines mouraient de soif, mouraient de faim, de maladie, elles crevaient déjà là. Ensuite, tu étais torturé, donc torturé à base de plein de petits instruments, genre style je t'écarte le vagin, je t'arrache des dents, je t'arrache les ongles, enfin des trucs comme ça assez horribles. T'avais ton interrogatoire, forcément, sous la torture. Si tu niais que tu étais une sorcière, que tu disais non, j'ai rien à voir dans l'histoire, je ne suis pas une sorcière, laissez-moi tranquille, va-t'en. Clairement, on te condamnait quand même à mort parce qu'on jugeait que tu mentais et que la sorcière était une très bonne menteuse. Donc pour eux, t'étais une sorcière. Si par contre, tu disais oui, je suis une sorcière, eh ben tu mourrais quand même parce que bon, t'étais une sorcière en fait, tu avais avoué. Donc voilà, en fait, quoi qu'il arrive, tu crevais. On cherchait également une petite marque sur ton corps, qu'on appelait la marque du diable, donc qui signifiait que t'étais une sorcière. Donc si t'avais un grain de beauté un peu mal formé, ou avec une forme légèrement étrange, c'était la marque pour eux, donc t'étais une sorcière. Si t'avais une tache de naissance un peu rougeâtre sur le bras, tu étais une sorcière. Ils arrivaient à trouver plein de choses comme ça pendant les chasses aux sorcières pour te buter en fait, clairement. Il y avait également les gâteaux de la sorcière, donc le gâteau de la sorcière, t'étais accusé de sorcellerie. On te fait pisser dans un saladier. Déjà, voilà. Et on fait un gâteau avec ça, avec ta pisse. Une fois que le gâteau est fait, on le laisse un peu refroidir et on le donne à bouffer à un magnifique petit chien. Et si le petit toutou réagissait bizarrement, s'il était pris de vomissement ou s'il mourait, on considérait que t'étais une sorcière. Et du coup, tu mourrais. Voilà. Bye bitch. Il y avait aussi le supplice de la noyade, bien évidemment. Donc, on t'accrochait à une chaise qui était elle-même accrochée à un genre de mât, en fait, qui était allongé sur le sol. Tu vois un peu. On plongeait la chaise comme ça, bim, dans l'eau, et on te remontait. Au moment où on sentait que t'allais crever.
Et puis si t'avouais pas que t'étais une sorcière, hop, on te refoutait dedans. Et ainsi de suite. Et une fois que t'étais morte, on te jetait dans l'eau. Si ton corps coulait, ça voulait dire que tu étais une sorcière. Et si ton corps flottait, ça voulait dire que tu n'étais pas une sorcière. Donc en fait, généralement, quand les corps flottaient, j'imagine les mecs qui regardaient le corps remonter à la surface et qui se disaient merde, on a buté une innocente. Attends, j'avais dit que je devais revenir sur un truc, j'ai oublié. Non bah non. Oui, donc je devais revenir aussi, donc les hommes qui ont été condamnés, oui, il y a certains hommes qui ont été condamnés, enfin, hommes, on fait pas la liaison, il y a un H, il y a certains hommes qui ont été condamnés. Il y a eu une hystérie collective, surtout à Salem, en fait, puisque Salem, c'est là où il y a eu plus de morts accusées de sorcellerie, dans un si petit endroit et en si peu de temps. Tu vois, c'est pour ça que Salem est très 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 connu dans l'histoire des sorcières. Et il y a eu des hommes qui ont été condamnés parce qu'ils ont été accusés de sorcellerie, ils ont été torturés aussi et ils ont été condamnés, donc mort par écrasement par exemple. Enfin une mort parmi tant d'autres hein, dans les procès qui avaient lieu à Salem, parce que généralement elles étaient pendues, brûlées ou noyées, et il y en a certains qui sont morts écartelés, et un homme est mort par écrasement. En fait on l'avait allongé sur la place publique, posé un petit panier accroché à son ventre en fait, et on y foutait des pierres tout le temps comme ça, pendant plusieurs minutes, voire heures, jusqu'au moment où le panier était tellement lourd qu'il lui a écrasé littéralement les côtes, le cœur, tous les organes vitaux, et voilà. Enfin, c'est horrible, et je le dis avec une légèreté, je me dégoûte. Salut, c'est la Grande Roue en direct du montage. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas de conclusion. Et cette vidéo est déjà terminée. Mais ce n'est pas grave, on se revoit très bientôt et j'ai déjà hâte de te retrouver. Je te fais d'énormes bisous et te souhaite une bonne journée. Au revoir. Vas-y, je t'en fais une vite fait. À bientôt sur la chaîne de la Grande Roue, gros bisous.